une direction qui est ArcelorMittal, mais aussi on a aujourd'hui le front politique qui est l'exécutif qui est en place, et on lutte sur deux. Si notre président de la République veut combattre le chômage, ben, il faut déjà un petit peu à ce qui se passe dans les usines. Aujourd'hui, nous, on est délégué du personnel, on est élu par le personnel, nous, ce qu'on veut, c'est sauver notre emploi, sauver notre travail, c'est sauver un métier. Je veux dire, c'est quand même des revendications qui sont dignes. On nous fait tout doucement basculer dans la cisterna. Ça fait 18 mois qu'on a appelé 18 mois qu'on a 8% de notre salaire en moins. Je veux dire, ça fait 18 mois qu'il y a des mecs qui mettent leur vie entre parenthèses. En sachant qu'en plus de ça, il y a des issues cohérentes à ce problème. Et que nous, comme vous, politiques, vous auriez pu sortir grandi de tout ça. C'est surtout ça aussi. Grandi tout ça. En faisant basculer un peu cette gangrène financière qui pollue toute notre nation et puis au-delà de ça, toute l'Europe. Quand on voit comment Mittal nous dénigre, quand on voit comment Mittal orchestre, parce que là on peut s'interpeller, quand après avoir trouvé l'accord entre le gouvernement et ArcelorMittal, Mittal lui-même dit qu'il en sort satisfait. Je ne suis pas sûr que ce soit une réponse cohérente. Enfin, nous, de l'autre côté, on se dit, mais il y a quand même un malaise. Alors voilà, nous, on vous demande fermement de relever le dossier, c'est de le remettre. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B. Oui, il y a une alternative, c'est nationaliser pour sortir des griffes de métal. Et si l'excuse de Mittal est qu'il y a 20 000 emplois qui risquent d'être tous les cas supprimés dans la vous savez, pour avoir une part de participation, parce que ça aussi c'est notre alternative, pour avoir une part de participation à hauteur de 25%, aujourd'hui, on va investir 1,4 milliard. Pas plus tard qu'à 3 ou 4 mois, l'État a prêté 7 milliards à la banque d'investissement de PSA en 48 heures. Nous, on demande 1,4 milliard pour sauver nos emplois. Je m'excuse, on n'a pas eu le temps de faire les présentations, mais vous pouvez juste rappeler vos noms de la présentation de quoi. Madame Bassini, B-A-S-N-I-E-L. Donc, au nom de l'Intersyndicale, je vous remercie quand même de nous recevoir. Et je voudrais ajouter en complément à ce que vous donnez, c'est qu'on est déjà venu ici plusieurs fois. Au bout de 18 mois, on est au point de départ. Mais en plus, on est frustré. On est en colère, elle ne se matérialise pas plus que ça pour l'instant, mais je peux vous dire que nous, on est fatigués des mensonges de Mittal et du gouvernement. Donc au jour d'aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, M. Hollande est venu, il a fait une promesse, il n'a pas tenu, la loi n'est toujours pas promulguée. M. Hérault est venu, il a rappelé quand même quelque chose de fort, c'est que la sidérurgie est importante pour l'industrie française, c'est stratégique. Donc comment deux personnes de ce niveau-là de responsabilité peuvent dire tout et son contraire en 7 mois. Début de l'année, M. Hollande disait qu'il allait faire la guerre à la finance. Aujourd'hui, il est en guerre avec les métallos. Alors, pour un gouvernement qui se dit de gauche, il y a quoi vraiment se poser des questions. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce gouvernement prenne ses responsabilités. On l'a dit en matinée, on le répète ici, très solennellement, il a fait preuve de lâcheté politique et en pleine idéologie. Il y avait une issue, Lionel vous l'a dit, nous ce qu'on souhaite, c'est qu'on nous considère et qu'on considère les salariés d'ArcelorMittal Florange à travers une réunion tripartite, ArcelorMittal, syndicat, gouvernement. C'est le point d'achoppement obligatoire pour que quelque part, on se sente respecté. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Et ça, on a encore environ 3 mois et on fera tout, on aura toutes les formes d'action possibles pour vous faire comprendre que la sidérurgie lorraine, elle est loin d'être morte et que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, en France, on consomme 20 millions de tonnes d'acier, on en produit 16. C'est des chiffres que vous devez connaître. Et dans le monde, c'est 1,4 milliard et à terme, ça sera 2 milliards. C'est peut-être répéter des évidences, mais vous savez, les statistiques, on les connaît. On sait que M. Mittal est raréfie le produit, il augmente les prix et il fait en sorte de faire des installations. Et nous, on ne cautionnera pas et on n'acceptera pas cette décision. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans ce comité de suivi. Et on peut vous dire, nous, que la CGT, on ira jusqu'au bout de notre démarche.
Parce que derrière, c'est toute une vallée. C'est pas 629 emplois. On a calculé, c'est 1200 à 1300 emplois dans un premier temps qui va être impacté avec les co-traitants et les sous-traitants. Hein? Gépo qui va être impacté. Et à moyen terme, il faut quand même dire ce qu'il y a dans ce rapport-là, parce que je l'ai ramené là. Celui-là qui a été commandité par le gouvernement. Je dis que le site est rentable et viable. Hein? Comment on peut dire ça et d'un autre côté prendre une décision qui va à l'encontre de l'intérêt du salarié? Aujourd'hui, on est venu vous voir pour ça. Et la fin de la sidérurgie lorraine à travers cette convention collective qui risque d'être remise en question à moyen terme, ben pour nous, elle n'a pas lieu d'être. Donc là, on a deux arguments, plus la loi qui devait être votée, pour dire que le gouvernement, il a relancé. Il a relancé à défaut de la classe ouvrière. Si c'est un gouvernement de gauche, ben qu'il prenne des décisions de gauche. Voilà ce qu'on tient à vous dire au niveau de la CGT. On va laisser la parole au 135. Pour la CFDT. En fait, on a relevé une première problématique. C'est-à-dire que, quelque part, après 18 mois de conflit, il y a un accord qui s'est négocié entre l'État et le groupe Arcelor. Après, il y a une réunion de suivi qui se tient entre les partenaires sociaux, les politiques, l'État, le groupe Arcelor n'est pas. Là, il y a une vraie problématique. C'est que d'une part, les principaux intéressés, les parties prenantes, ne sont jamais ensemble autour de la table. On ne peut pas appeler ça du dialogue social. C'est-à-dire qu'un accord qui se négocie sans les salariés, et après une commission de suivi qui se déroule sans l'entreprise. Là, on ne s'y retrouve pas du tout. Ça, c'est concernant ce qui a été négocié entre Arcelor et l'État. Maintenant, sur la problématique du site, elle reste entière. Dans cette commission de suivi, c'est un accord que nous, la CFDT, nous mettons sous surveillance. C'est-à-dire que nous allons voir si le minimum qui est écrit dans l'accord sera respecté par Mittal, ce que nous doutons beaucoup. Ça, on va laisser faire M. Mazzorati et la commission de suivi. On sera là vigilant et on siégera pour que tout se réalise tel que c'était. Maintenant, sur la problématique du site, elle reste entière. C'est que le site n'a des vocations à être là que quand il est intégré. Aujourd'hui, il est désintégré. Donc à partir de là, les ennuis vont commencer à grandir de plus en plus. Ils vont s'accumuler pour arriver à une finalité qui est de dire que Florange n'a plus de raison d'être. On le voit bien, premier mensonge qu'il y a sur l'accord, on nous a dit qu'on garderait les installations en fonctionnement. Garder les installations en fonctionnement, c'est-à-dire les maintenir à température, avec du gaz naturel. On sait aujourd'hui qu'on n'utilise plus du gaz naturel, mais du gaz de coke, ce qui a pour effet d'encrasser les installations, je ne vais pas faire un cours industriel, mais d'encrasser les installations, et donc de mettre leur durée de vie, de raccourcir leur durée. Donc déjà, premier mensonge. Sur le projet UCOS, second mensonge, on a les propos d'Henri-Pierre Orsoni, qui est notre patron, qui, une semaine après la réunion entre l'État et le groupe, dit pratiquement l'inverse de ce qui s'est dit. Il dit, ok, la recherche à Mézières travaille sur le projet UCOS. Il dit, la recherche de Mézières a la vocation à travailler pour l'ensemble du groupe, et pas que pour Florange. Et donc le projet UCOS, rien ne dit qu'il sera fait à Florange. Deuxième mensonge. Donc je veux dire, on est à peine rentré dans une première réunion de commission de suivi, de comité de suivi, et on constate déjà des grosses lacunes. Et chaque fois, comme je le répète, c'est ce que je disais au début, il manque toujours les deux principaux, c'est-à-dire les salariés et l'entreprise. Parce qu'on peut tourner longtemps comme ça, on prend, à se voir les uns les autres. Ici, encore une fois, aujourd'hui, vous êtes là et on vous en remercie, mais il n'y a pas de représentant d'entreprise. Ah, donc, quand on est en CE, il y a les représentants d'entreprise, mais il n'y a pas la personne qui est garant. Voilà. Enfin, pour déterminer. Tripartite, l'entreprise, l'État, les salariés. C'est ça qu'on a. Derrière, il y a les sous-traitants, on est les copains de chez Pauvre et tout, ils sont directement impactés plus que nous. Voilà. Parce que s'il y a une solution, ou s'il y a une esquisse de solution, on va dire peut-être pour les salariés de Florange qui sont en CDI ArcelorMittal, il n'y a aucune solution pour les sous-traitants. Ça aussi, normalement c'était écrit à l'accord, et déjà on revient sur ces principes, en disant, oui mais ils seront traités comme dans un plan social. Non. Ils ont le même bleu que nous, ils travaillent comme nous, c'est tous les sous-traitants, ils doivent être traités exactement pareil, ils doivent maintenir leur emploi. C'est ça qui est dans l'accord.
Donc voilà, la réunion, la communication qui est commune déjà entre nous et ce qui fait que revenu, voilà, c'est de dire réunion tripartite où tous les acteurs. Parce qu'il faut que tout le monde, il faut que le préfet ou M. Mazzorati entende tous les sons de cloche. Parce que les sons de cloche divergent beaucoup en fonction des interlocuteurs qu'il y a. Alors si on se met tous autour d'une table, au moins, on comprendra tous la même chose. Parce que la communication, c'est très important. Quand on met un mot, le mot préservation du site et des emplois pour Mittal, ça ne veut pas dire la même chose que pour la CGT ou la CFDT ou FO. Voilà. Et donc on se met d'accord sur les termes et après on voit où on avance. C'est pour ça qu'il nous faut la réunion tripartite. Voilà, pour FO, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous y comprendrez peut-être pas grand-chose. Et puis on ne va pas à chaque fois répéter à d'autres parce que nous, ça fait 18 mois qu'on est en lutte. Donc à vous de prendre vos informations et je pense que vous les avez. Donc déjà, je voudrais juste vous dire une chose sur la forme de cette réunion-là. Si la prochaine fois qu'on veut rencontrer un responsable de l'État, il faut aller bloquer des entrées ou de route ou d'autoroute, on gagnera du temps parce que maintenant on sait comment il faut faire. Donc on est quand même là depuis peu après 9h, il va être 9h30, on est reçu à midi moins quart. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Alors qu'on est 18 mois en lutte. Donc on demande gentiment à être reçu par un responsable de l'État pour faire passer un message au plus haut niveau de l'État. Et on nous dit le sous-préfet n'est pas nommé et le préfet est en vacances. Alors si le 3 janvier 2013 il n'y a plus de continuité de l'État, c'est grave. Donc vous expliquerez après si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Moi je fais un constat, c'est tout. Comme les camarades, hein, on était à 2 doigts de retourner. Sur l'endroit où on est en train de bloquer. Hein. Mais si la prochaine fois il faut qu'on gagne du temps, on gagnera du temps. Voilà, c'est tout. Maintenant, sur le fond. Sur le fond, j'ai dit, je ne rentrerai pas dans les détails. Nous, on a dit, on ne suivrait pas un accord qui n'est pas signé, puisqu'il n'y a personne au niveau de l'État, ni dans le groupe qui est capable de nous remettre l'accord signé. Donc ce n'est pas un accord. Parce que si, pour peu qu'il soit signé, il serait illégal. Vous ne pouvez pas châter l'entreprise. Vous ne pouvez pas châter les CE, les CCE, les CHSCT et les DP. C'est la législation française et rien de plus. C'est la loi. Et c'est bien pour ça qu'on n'a pas d'accord signé. Et c'est pour ça qu'on ne suivra pas cet accord. Puisque de toute façon, et je ne rentrerai pas dans les détails, point par point, on l'a dit à M. Mazzorati, point par point, on l'a démonté. Donc on ne peut pas suivre un accord comme mes camarades à droite l'ont dit, et il y a déjà des coups de canif dedans. Donc on ne peut pas suivre un accord qui est déjà trahi au plus haut niveau, parce que la trahison est quand même au plus haut niveau de l'État. Donc après, on vous avoue en face de nous, donc le seul message qu'on a à vous remettre pour le faire remonter au plus haut niveau de l'État, c'est une réunion tripartite entre l'État, ArcelorMittal, les décideurs comme eux, et les syndicats, parce que rien ne pourra se faire en dehors de la concertation des trois, c'est tout. Et rien ne pourra être géré. Si l'État et Mittal a cru gérer la sortie de crise avec une pseudo-suivi d'un accord qui n'est pas signé, c'est pas possible. Ce n'est pas possible et c'est bien illégal. Donc, si on veut continuer dans ce sens-là, nous, à FO, on combattra cet accord qui n'en est de toute façon pas d'un. Mais si l'État persiste et le groupe il persiste, eh ben, on le combattra, y compris en justice. Voilà, les choses sont claires. Pour nous, on n'a pas d'autres revendications. On veut une réunion tripartite et c'est tout. Le reste, on ne le réglera pas ici. C'est pas vous, puisque vous n'êtes pas décideur. Quand on voit les trahisons au plus haut niveau de l'État, on peut bien imaginer que vous n'avez aucun pouvoir au niveau de la décision, bien entendu. Juste un dernier point d'importance, et il fallait qu'on fasse parler de mensonges. S'il y a un mensonge qu'on oublie de souligner, c'est bien ce fameux PSE qui soi-disant n'existe pas. Il existe ce PSE, il est camouflé. J'irai expliquer à quelqu'un
qui arrête une installation, il y a 500 personnes, 500 postes de production qui sont déplacés sur une autre partie du site, hein, et vous allez dire qu'il n'y a pas de suppression d'emploi, je veux dire qu'il y a un petit cul, mais qu'il n'y a pas compris. Il faut arrêter de mentir aux gens et de prendre des gens pour des imbéciles. C'est de la manipulation intellectuelle. On l'a dit à M. Hérault, à Matignon, on le répète ici. Et là, on prend que les salariés Arcelor. On dit qu'il n'y a pas de licenciement, il y a déjà des co-traitants, des sous-traitants, il y a des entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Aujourd'hui, il y a eu des chiffres annoncés, 1200 personnes à très court terme. Et on sait très bien que le chaud, la phase liquide, si elle vient être fermée, à très court terme, si on dissocie le chaud du froid, ce sera tout le site qui sera à l'arrêt. Aujourd'hui, on veut tourner la page de la sidérurgie, Lorraine. Et demain, ce sera la page de la métallurgie. Donc nous, vous comprenez qu'on défend la filière liquide d'étamage, mais derrière, on défend le packaging, on défend aussi la vanne. Et on peut parler rapidement des investissements. Vous savez aussi bien que moi si vous avez touché le dossier. En dehors du comité de Mehmet, il a mis peanuts de plus. Et encore les soi-disant investissements qui doivent être faits, ça va pas être, on va dire, pas dans l'année. Hein. Donc c'est beaucoup de mensonges, hein, pour en fin de compte un accord où les organisations syndicales n'ont pas participé et en trempe-l'œil pour l'ensemble des citoyens français. Donc nous, la CGT, on vous demande instamment de reporter ce message dans le plus haut niveau de l'État et de faire en sorte qu'on soit des acteurs du dossier ArcelorMittal et qu'on réouvre ce dossier. On vous le dit très solennellement. Juste pour conclure, nous exigeons aussi, et je dis bien, nous exigeons un délai. Un délai de réponse. Parce que c'est bien beau de dire, voilà, on veut ça, on voudrait ci, on voudrait ça, mais nous on veut un délai de réponse. Le plus court possible. C'est clair et net. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce délai de réponse-là est légitime. Pourquoi? Parce qu'on dénonce forcément l'accord, les Mittal ils perdent pas de temps. Et ça, j'arrête pas de le dire, mais c'est la vérité. Ils perdent pas de temps parce que la mise sous cocon en l'état, je reprends la phrase qu'il y a dans l'accord, hein, la mise sous cocon en l'état de notre filière liquide, donc en l'état actuel des choses, c'est avec une chose de nos coupeurs. Donc je ne vais pas rentrer dans le fond, comme les collègues le disaient, mais grosso modo, c'est ce qui nous permet d'être dans un coma artificiel. Si on débranche la machine, là on est mort. D'accord? Donc là, c'est une mise sous cocon en l'état. Et l'état fait qu'aujourd'hui, on chauffe nos coupeurs. L'État fait aujourd'hui qu'il y a un maintien d'activité, qu'il y a encore des gens qui bossent là-bas. Et là, courant janvier, on va décider, notre direction locale a décidé d'arrêter la chauffe de ces coupeurs poste de nuit et les week-ends. Donc ça, quand on a dit ça, on a tout dit. Il y a une autre organisation du travail derrière. C'est-à-dire qu'on n'est plus en flux continu, on va travailler poste d'après-midi, poste du matin, puis les week-ends. Et on détériore notre petit travail. Déjà qu'on les chauffe au gaz coquerie, en plus de ça, on va moins les chauffer, moins bien les chauffer. On veut un délai de réponse, mais excessivement rapide, et que vous dénonciez aussi cette chose des coupeurs, parce que c'est ce qui nous maintient aujourd'hui. C'est ça, cette lueur d'espoir pour nous. C'est ce qui nous maintient en vie. Le jour où on arrêtera cette vanne, on coupera la vanne d'arrivée gaz nat ou gaz coquerie pour la chauffe de ces coupeurs, là, on sera mort. Là, l'outil sera mort. Par contre, il y a une question. Comment, que ce soit au niveau de l'État, du gouvernement, de l'entreprise, quelqu'un puisse imaginer quelque part qu'après 18 mois de conflit, on peut se mettre autour d'une table sans les salariés et trouver quelque chose qui convienne à tout le monde. C'est totalement impossible. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dû vivre il y a un mois ou 2 mois en participant à ces négociations. Et en fait, on est en train de faire quoi? On est en train de se dire, nous, on continue à faire quelque chose pour qui on ne nous a rien demandé. Donc si on ne nous a rien demandé, on ne nous a pas demandé notre avis en tant que représentant des salariés, et on ne nous a pas intégré dans ce processus de négociation, mais qu'on ne s'attend pas à autre chose de nous. C'est ça. Et c'est l'objectif aussi de notre démarche d'aujourd'hui, c'est d'être intégré pleinement. On va surtout insister, c'est surtout que chaque réunion qui se fasse aujourd'hui, comme on a pu l'expliquer autour de la table, c'est qu'il y a à chaque fois un manque de quelqu'un. Donc c'est toujours, ou c'est la direction, ou c'est l'État, ou c'est... Aujourd'hui, il y a un accord qui a été fait, il y a
la réunion de suivi qui s'est faite, et aujourd'hui, il faut demander absolument que la direction participe à ces réunions-là. Parce qu'eux, ils ont une interprétation, nous, on en a une autre. Et donc, à chaque fois, en réunion, que ce soit en CE, que ce soit en CCE, eux, ils viennent avec leur interprétation qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc, si cette commission existe, l'État doit pouvoir les forcer à y participer. Donc, ça, il faut bien insister là-dessus. Non, vous avez dit, vous n'êtes pas les décideurs, donc nous, ce qu'on veut, c'est une négociation avec les décideurs et l'État qui se portera garant de ce qui aura été négocié entre Mittal et les syndicats. L'État doit juste être garant, c'est pas l'État à négocier, il doit être garant de la négociation entre le syndicat et l'entreprise, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est tout. Il y a eu assez de demandes, quand on est venu, on a eu assez de promesses de l'État qui n'ont pas été tenues. Nous, tout le monde l'a dit autour de cette table, on considère ça comme une trahison. On dit que la sidérurgie, c'est quelque chose d'important pour le pays, mais on fait tout le contraire. Nous, les paroles, elles ne nous intéressent plus. On veut des actes au plus haut niveau de l'État pour sauver l'emploi en France. Puis on pourrait donner plein d'exemples, mais c'est clair, il y a une revendication aujourd'hui, c'est la réunion tripartite. Et je peux donner un exemple. Quand on a rencontré M. Marzorati, on lui a expliqué pourquoi on ne participait pas à ce comité de suivi. Je lui ai donné le nom d'une entreprise qui intervenait sur le site au niveau du transport des chutes. Dans le relevé de Mittal, il ne l'avait pas. Et des mensonges comme ça, c'est les 2 pages de la carte, c'est un tissu de mensonges qu'on a démonté un après l'autre, ligne après ligne. Et tant qu'il n'y a pas cette réunion tripartite, on n'arrivera à rien. Alors, si vous voulez nous voir défiler sur les autoroutes, sur les ponts tous les jours, vous faites rien et on continue comme ça. Et on s'en sortira jamais. Il faut que la situation se règle. Il y a un peu d'aberration, comme le l'a dit. On parle du packaging, de organiser le packaging. Alors moi, il faut m'expliquer comment on est parti d'une ligne, donc l'étamage 2 qui était mise sous coton. On en arrive à 4 maintenant, en prenant les 2 lignes de bassin. 2 à Florence, 2 à Bassin. Donc avec perte de poste. Donc après, perte de compétences parce que les gens vont partir. Idem pour le chaud, pour les hauts fourneaux. On démarre dans 2 ans. Les compétences sont où? Comment on fait avec lui? Et ça, il joue avec ça. Mittal joue avec ça. Donc il faut aussi le dénoncer, ça. Il faut aussi le dire haut et fort. Et si ça reste dans l'État, les compétences, on ne les aura plus. Donc tout ça mis bout à bout, ça prouve bien la mort prononcée du site de Florence. Et ça, on ne veut pas. Et une dernière chose, si je peux me permettre, une petite anecdote. M. Hollande a laissé entendre qu'il reviendrait dans 6 mois ou dans 1 an. Pour la CGT, s'il ne change pas, s'il ne rentre pas dans le dossier ArcelorMittal, s'il ne prend pas ses responsabilités, non seulement la merguez, on ne va pas lui offrir, mais vous pouvez lui dire qu'il va être très mal reçu. Parce qu'on l'a dit à Paris, on le répète ici. Dans les années 80, on a fermé les mines, c'était un gouvernement de gauche. Aujourd'hui, on est en 2012. Et comprenez notre frustration, parce que nous, on représente des salariés. Vous êtes censés normalement essayer de trouver de l'emploi à tous nos concitoyens, mais en particulier à la classe ouvrière. Alors, allez expliquer à des salariés d'une vallée qu'il y a une installation qui a tout ce qu'il faut pour tourner, pour des soucis de profitabilité, de rentabilité. Parce qu'on peut nous dire tout ce qu'on veut, les chiffres, vous savez, on leur fait dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Mais nous, on est des représentants du personnel, on siège dans les CCE, dans les CE. La situation économique de l'entreprise, on la connaît. Donc aujourd'hui, on a tout, si vous voulez, pour redémarrer nos installations. Ce qu'il faut, c'est du courage politique. Et c'est bien la peine de faire des grands discours. Hein, la finance, on va combattre la finance. Aujourd'hui, il combat les métallos parce qu'il a les métallos en face de lui et il les aura jusqu'à la dernière minute. Parce qu'on ne lâchera pas l'affaire. On ne lâchera pas l'affaire. Nous, on vous demande solennellement que M. Hollande il prenne une décision qui va dans l'intérêt des salariés. On se répète peut-être, mais c'est très important. C'est très important. Il aura de milliers d'emplois dans un premier temps, mais à terme, la Lorraine, c'est 50 000 emplois qui sont menacés. C'est des chiffres. On vous les répète. Mais apparemment, vous êtes comme la direction. Hein, vous écoutez, mais vous faites semblant de ne pas entendre. Donc on fera ce qu'il faut pour que vous entendiez.
On est resté digne jusqu'à maintenant au niveau de notre lutte. On va se concerter demain en intersyndical et on verra les suites à donner. Mais sachez bien qu'on attend une réponse rapide. Il l'a dit Lionel. La traîne des confiseurs, c'est fini. On s'est reposé, on a pris des forces. Hein. Et on est encore plus frustrés, plus en colère en 2013 qu'en 2012. Donc sachez qu'on sera là et on fera parler de nous. Il y a d'autres... Non. Bon, j'ai bien entendu, donc je comprends votre colère, hein, bien entendu. J'ai bien entendu donc, vos demandes, notamment celle d'une réunion tripartite. Je pense que cette demande fait l'unanimité. Hein, donc avec les services de l'État, l'entreprise et vous, pour que vous soyez partie prenante aux décisions qui peuvent être prises. Donc bien entendu, hein, je ferai, voilà, pour sortir de la réunion, je vais appeler le préfet, qui, je fais une petite parenthèse, hein, est parti hier soir, a pris 2 petits jours de congé, donc vous le pardonnerez, mais qui sera là lundi, et si vous le souhaitez, la semaine prochaine, il pourra vous recevoir. Voilà, si vous voulez le rencontrer. Et ensuite on va faire remonter, bien évidemment, dès que je vais rentrer au bureau, on va faire remonter toutes vos remarques et vos demandes, bien sûr, au ministre, au président de la République. On vous en remercie. Et on vous répondra dans un délai, on vous répondra dans un délai rapide. Merci. Voilà. Merci à vous, bon courage.